Voici Anne Romanoff. Moi, je voudrais souhaiter une bonne année 2019 à Emmanuel Macron. Non, mais c'est vrai, il y en a qui ont célébré les fêtes de fin d'année, mais pour Macron, la fin d'année, ça a été sa fête. Mais les gens ont été durs avec Emmanuel Macron, ils ont dit oui, il est arrogant, alors lui, il a fait des efforts pour aller vers les gens. Vous vous rappelez, à l'automne, il y a un mec qui a dû au chômage, il a dit vous avez qu'à traverser la rue. C'était pas méchant, c'était un conseil, mais ça a traumatisé les gens. Moi, ma nièce, elle m'a dit j'aimerais bien traverser la rue, mais le problème, c'est que j'habite en face d'un cimetière. Ma voisine qui est retraitée, ça l'a traumatisée aussi. Depuis, elle reste tout le temps sur le même trottoir. Elle dit « J'ai peur que si je traverse, je trouve du travail. » J'ai dit « Mais non, c'est pas si facile. » Après, il s'est lancé dans les commémorations du 11 novembre. D'ailleurs, lui, il n'a pas dit commémoration, il a dit itinérance mémorielle. Itinérance, c'est quand tu sais pas où tu vas, et mémoriel, c'est quand tu te souviens plus de tes promesses. Ça se passait bien, vraiment, tout se passait bien. Au bout de 3 jours, qu'est-ce qu'il nous dit? Pétain avait de grandes qualités. Mais bien sûr, et Émile Louis fait très bien les endives au jambon. Non, mais... Après, il y a eu la crise des gilets jaunes, il ne savait pas comment faire. Il croyait que c'était un petit truc, il a dit on va leur donner des chèques carburant pour ceux qui roulent plus de 30 km. Mais mon beau-frère, il fait 27 km par jour. Il dit ouais, mais moi, je suis lésé. Je vais faire 3 fois le tour du rond-point pour arriver à 30 km. Après, il a dit bon, alors écoutez, le permis de conduire va être moins cher et plus rapide. Et ça, c'est intéressant, hein, parce que les gens n'ont plus d'argent pour mettre de l'essence dans leur voiture, mais ils peuvent passer le permis. Non, il faut se mettre à la place des gens, vraiment, parce que pendant des années, on nous a dit oui, le gazole, ça pollue moins, prenez des voitures au diesel, c'est meilleur pour la planète. Dans les repas de famille, rappelez-vous, il y avait toujours un mec qui disait à un tonton ah bah ouais, mais moi... J'ai une 305 GTI 3 soupapes, c'est du diesel, hein. Je l'ai payé plus cher, mais je m'y retrouve. Au bout de 3 ans, je m'y retrouve. Sauf que tout d'un coup, le gouvernement, ils ont percuté que le diesel, ça polluait plus à cause des particules. Ils ont dit, mince, on s'en était pas aperçu avant. Et les particules fines, c'est comme les pauvres. C'est quand on les a sous le nez qu'on se rend compte que ça existe. Alors maintenant, ils expliquent aux gens qu'il faut absolument prendre des voitures électriques. Mais c'est gentil, ça, ils font une prime de 2 000 €. La voiture, elle coûte 25 000, il en manque un petit peu quand même. Hein. Quand tu gagnes le SMIC, c'est pas ton urgence d'acheter une voiture électrique à 23 000. Tu vas pas t'endetter sur 10 générations. Même si le SMIC, il augmente de 100 € au prix des voitures, tu peux même pas t'acheter à l'allume-cigare. Puis alors... En plus, maintenant, on entend dire que le moteur des voitures électriques, ça polluerait plus que les voitures à essence. Et ça, ils vont peut-être s'en apercevoir quand on aura tous acheté des voitures électriques. Dire, oh mince, on a vu, oh, ça pollue, oh mince, oh, comment on va leur dire? À quand les moteurs à conneries? En un seul plein, le gouvernement ferait le tour de la Terre et ça consomme seulement 1 SMIC au 100. Non, mais c'est vrai que ce mouvement des Gilets jaunes, c'était un choc pour beaucoup de monde, une prise de conscience. Ma voisine, elle m'a dit, bah, je savais qu'il y avait des gens qui avaient moins que nous, mais je ne pensais pas à ce point-là. J'ai dit à Pierre-Édouard, il faut absolument qu'on soutienne les Gilets jaunes. On a mis un gilet jaune sur le pare-brise de la Bentley, ils l'ont brûlé quand même. Alors on nous a dit, oui, il y a des gentils gilets jaunes et des méchants casseurs, mais c'est plus compliqué que ça. T'as des gilets jaunes pacifiques, t'as des gilets jaunes qui ont cassé alors qu'ils n'avaient pas prévu de le faire, et t'as des casseurs qui n'avaient pas prévu d'avoir des revendications, qui en ont trouvé en mettant un gilet jaune. Sans compter mon beau-frère, parce que lui, il a crevé au bord de l'autoroute, il a mis un gilet jaune, il y a BFM qui s'est arrêté pour l'interviewer. Après, il y a d'autres gilets jaunes qui l'ont rejoint pour bloquer l'autoroute. Du coup, la dépanneuse, elle n'est jamais arrivée.
Non, mais il y a eu des bonnes choses grâce à toute cette histoire, c'est que le président est enfin devenu humble. Je sais pas si vous avez vu, il a fait son mea culpa à la télé dans une belle homélie au nom du PES, du SMIC et de l'IFI. C'était beau son allocution, il avait mis ses mains comme ça. On aurait dit qu'il attendait que sa manucure sèche. Puis il a dit « j'ai commis des erreurs ». Puis là, c'était émouvant. Il a dit « je pense à cette femme seule, veuve, malheureuse, diabétique, handicapée, pleine de pustules. Oh. Oh, moi, je pleurais devant ma télé. C'était beau. » Puis il a donné 100 € pour le SMIC, des primes d'activité, des primes défiscalisées, 10 milliards d'euros. Ils savent pas du tout où ils vont le trouver, mais ils ont dit « on va voir ». Et il y a beaucoup de gilets jaunes qui veulent continuer, et en même temps, je les comprends. Parce que vu ce qu'ils ont obtenu au bout d'un mois, ils se disent, à ce rythme-là, dans 6 mois, ils ont le SMIC à 10 000 et la retraite à 35 ans. Moi, je crois qu'en 2019, beaucoup de Français aimeraient juste arrêter d'être dans le rouge pour voir la vie en rose, mais d'ici là, on risque d'en voir de toutes les couleurs. Parce qu'en 2018, il y en a qui ont occupé des ronds-points. En 2019, ça serait bien que les politiques fassent le point pour qu'on arrête de tourner en rond. En attendant, bonne année à tous. Anne Roumanoff, son nouveau spectacle en tournée. Je vais tomber. On va y arriver.